Avez-vous déjà contemplé le visage d'une mère bouleversée, versant des larmes silencieuses pour l'avenir de ses enfants bien-aimés? Lorsque la Vierge Marie est apparue récemment, les témoins ont été frappés par une tristesse insondable. Ces pleurs n'étaient pas de simples larmes terrestres, elles portaient en elles le poids immense de tout ce qu'elle a vu des desseins célestes et de ce qui est gardé dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, ces révélations poignantes doivent être partagées avec ceux qui ont un esprit ouvert à la vérité. Avec une voix empreinte d'une gravité absolue, elle a révélé que le 9 avril, une obscurité sans précédent couvrira la terre entière. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas simplement d'une éclipse physique. C'est une obscurité d'une nature beaucoup plus profonde, une épreuve spirituelle qui viendra toucher l'essence même de notre âme. Cette nuit mystique mettra en lumière tout ce qui était soigneusement caché dans nos vies. Elle séparera avec une clarté divine ceux qui se sont activement préparés de ceux qui ont vécu dans l'illusion qu'il y aurait toujours plus de temps pour se repentir. Vous devez comprendre une chose cruciale. Cette obscurité ne fera aucune distinction. Elle franchira le seuil de chaque maison, de chaque famille. Personne ne pourra s'y soustraire. C'est la raison pour laquelle chaque mot de ce message résonne avec une urgence vitale pour votre sécurité spirituelle. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Si notre mère a pleuré, c'est parce qu'elle a vu le désespoir de ceux qui repoussent leur conversion à la dernière minute. Elle a vu des familles déchirées entre ceux qui ont cru aux avertissements et ceux qui s'en sont moqués avec orgueil. Ces visions ont littéralement brisé son cœur immaculé. Cependant, à travers ces larmes de douleur brillaient des larmes d'une compassion infinie. Connaissant nos faiblesses, elle refuse catégoriquement d'abandonner ses enfants. Son amour maternel est la raison pour laquelle ces avertissements nous parviennent maintenant. Il reste encore un peu de temps, une mince fenêtre de grâce pour nous préparer. Avez-vous remarqué à quel point cette année semble différente, comment les événements s'accélèrent? Ce n'est pas votre imagination, c'est l'horloge prophétique qui s'emballe sous nos yeux. Mais que devons-nous faire face à cette date du 9 avril? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le mois d'avril a été spécifiquement désigné pour ce bouleversement? Le mois d'avril est universellement reconnu comme le temps de la grande rénovation spirituelle, le mois de la Sainte Pâque et de la résurrection glorieuse. Cependant, nous oublions souvent une vérité biblique fondamentale. Avant l'éclat triomphant de la résurrection, il y a toujours les ténèbres épaisses, le silence pesant du tombeau, ce moment d'angoisse absolue où tout semblait irrémédiablement perdu. C'est exactement ce mystère profond qui est sur le point de se répéter avec force le 9 avril. La Vierge Marie a été d'une clarté absolue dans son message, sans laisser la moindre place au doute ou à l'interprétation allégorique. Elle nous a transmis une instruction solennelle émanant de celui qui voit bien au-delà des illusions de notre monde matériel. Ce jour-là, la directive est simple mais d'une importance vitale. Restez chez vous. Fermez vos portes au monde extérieur, rassemblez votre famille sous votre toit et priez avec une ferveur que vous n'avez peut-être jamais atteinte auparavant. Pourquoi un tel confinement spirituel et physique est-il exigé de nous? Parce qu'en ce jour précis, des forces invisibles d'une puissance inimaginable seront en plein mouvement autour de nous. Une bataille spirituelle décisive, opposant les armées angéliques aux forces démoniaques, se livrera pour la conquête de chaque âme humaine. Comme au temps de la première Pâque en Égypte, décrit dans le livre de l'Exode 12h22, où il fut fermement ordonné au peuple de Dieu, « Nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Vous devez vous abriter en Dieu. Vous devrez avoir la certitude absolue que votre foyer est devenu une forteresse spirituelle inébranlable, protégée par le bouclier impénétrable de vos prières. » Malheureusement, beaucoup choisiront d'ignorer cet avertissement céleste. Ils le qualifieront d'exagération grotesque, céderont au cynisme ravageur et crieront au fanatisme. C'est précisément pour ces âmes aveuglées par l'orgueil que la Vierge a versé ses larmes les plus amères, car l'incrédulité exigera un tribut que personne n'est véritablement prêt à payer. Mais vous, qui écoutez ces mots en ce moment même, vous n'êtes pas de ceux qui se détournent avec mépris. Votre âme reconnaît la résonance de la vérité, car le Saint-Esprit a déjà commencé à vous préparer doucement dans le secret de votre cœur. C'est ici qu'intervient une consigne primordiale qui pourrait bien changer le cours de votre destinée. Le mois de mars a été désigné comme la période critique de préparation. Si vous aviez la moindre intention de voyager, de vous disperser ou de vous engager dans de vaines aventures en mars, la recommandation du ciel est d'annuler ces projets. Votre salut éternel et la sécurité de vos proches valent infiniment plus qu'une poignée d'engagements terrestres périssables. Le mois de mars doit être entièrement consacré à la remise en ordre de votre vie spirituelle. Réconciliez-vous avec vos adversaires, confessez sincèrement vos fautes cachées et purifiez votre conscience pour ne pas être séparé de la protection divine au moment fatidique.
Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais au-delà du simple confinement physique dans nos maisons, que signifiera réellement cette obscurité purificatrice du 9 avril pour ceux qui s'y seront préparés? Et comment cette nuit redoutable sépara-t-elle définitivement ceux qui ont une foi véritable de ceux qui vivent dans l'illusion? Il réside ici une vérité troublante qui devrait nous inciter à réfléchir sur la gravité de cet événement. La Vierge Marie a affirmé que de nombreuses âmes seront prises au dépourvu. Non pas parce que les avertissements du ciel ont manqué de clarté, mais parce que, dans leur aveuglement volontaire, elles ont choisi de ne pas y croire. Elles ont cru garder le contrôle de leur existence, plaçant leur confiance dans des certitudes éphémères plutôt que dans la providence de Dieu. Posez-vous cette question fondamentale. Faites-vous véritablement confiance au Seigneur? Les événements imminents vont tester cette confiance d'une manière inimaginable, révélant au grand jour si votre foi est un roc inébranlable ou une coquille vide. Il est essentiel de comprendre que l'obscurité qui s'abattra sur le monde le 9 avril n'est en aucun cas un châtiment aveugle. C'est une purification divine, strictement nécessaire au salut de l'humanité. C'est le moment solennel où Dieu, dans sa justice, séparera le bon grain de l'ivraie. C'est l'instant crucial où chaque être humain révélera sa véritable nature. Lorsque la lumière naturelle s'effacera, lorsque la peur commencera à serrer le cœur de ceux qui ne se sont pas préparés, il ne restera qu'une seule certitude: votre relation intime et véritable avec le Créateur. La Vierge Marie refuse de vous voir sombrer dans le désespoir de ceux qui ne se repentiront que lorsqu'il sera trop tard. C'est pourquoi elle vous transmet des instructions d'une clarté limpide. Écoutez avec attention et préparez-vous. Restez rigoureusement confinés à l'intérieur de votre maison le 9 avril. Ne sortez sous aucun prétexte. Placez de l'eau bénite dans toutes les pièces de votre foyer. Allumez des cierges bénies, car elles seront la seule lumière physique capable de briller à travers cette obscurité surnaturelle. Maintenez une Bible ouverte au centre de votre maison, agissant comme un bouclier spirituel tissé par la parole de Dieu. Récitez le Saint-Rosaire sans vous arrêter. Couvrez spirituellement votre famille avec le sang de Jésus-Christ. Faites tout cela avec ferveur, comme si votre vie éternelle en dépendait. Car, en vérité, elle en dépend. Vous vous demandez peut-être avec angoisse combien de temps cette obscurité va durer. Le ciel n'a pas révélé la durée exacte de cette épreuve et ce silence a un but précis. Dieu désire tester la profondeur de votre persévérance. Il veut voir si vous restez ferme dans l'espérance, gardant intacte la flamme sacrée de votre foi. Il observera qui résistera par la prière, même lorsque tout semblera suggérer que la lumière ne reviendra jamais. Ceux qui refuseront de céder à la panique verront la gloire de Dieu se manifester avec puissance. Mais quel secret cette nuit va-t-elle mettre en lumière, et comment éviter les pièges mortels qui se multiplieront durant cette grande confusion? Je vais vous révéler une dimension de cet événement que peu perçoivent actuellement. Cette obscurité ne se contentera pas de plonger le monde physique dans le noir, elle agira comme un puissant révélateur spirituel. Des secrets profondément enfouis remonteront à la surface, et des mensonges seront exposés à la lumière implacable de la justice divine. Les personnes qui vous entourent montreront leur véritable visage et vous aurez besoin du don de discernement pour savoir en qui avoir confiance. La Vierge Marie nous a fermement mis en garde. De nombreux faux prophètes surgiront durant cette confusion. Des imposteurs offriront une fausse protection en échange d'argent ou promettront le salut via des rituels contraires à l'enseignement du Christ. Ne tombez pas dans ce piège mortel. La seule protection véritable provient exclusivement de Dieu, offerte gratuitement à quiconque s'abandonne à lui. C'est aujourd'hui, en cet instant précis, que vous devez fortifier votre foi. N'attendez pas l'arrivée du 9 avril, car lorsque l'obscurité s'abattra, il sera trop tard pour construire vos fondations spirituelles. C'est maintenant qu'il faut prier avec ferveur, jeûner et vous approcher de Dieu d'une manière authentique. Il y a une autre exigence fondamentale de notre Mère Céleste. Elle vous supplie de pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés, trahis ou abandonnés. Vous ne pouvez absolument pas entrer dans cette période cruciale en portant le lourd fardeau de la rancœur. La haine vous tirera vers le bas et vous rendra vulnérable face à l'ennemi. Seul le pardon sincère vous gardera assez léger pour traverser l'épreuve. Pardonner ne signifie pas excuser le mal, mais choisir de libérer votre cœur et de faire confiance à la justice parfaite de Dieu. Prêtez aussi attention à ceci. Si vous avez des enfants, préparez leur cœur dès maintenant. Expliquez-leur ce qui va se passer, non par la terreur, mais en transmettant une foi inébranlable. Enseignez-leur la puissance protectrice de la prière et montrez-leur que Dieu garde toujours le contrôle. Si ce message d'amour et de vérité résonne profondément en vous, et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi inébranlable en cet instant solennel, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La Vierge Marie désire ardemment voir tous les enfants protégés sous son manteau. Ne gardez pas cette lumière pour vous.
Partagez ce message d'urgence pour sauver d'autres familles. Au milieu de ces larmes, savez-vous ce qui a soudainement fait sourire notre mère et pourquoi vous possédez une force intérieure insoupçonnée pour affronter l'avenir? Au milieu de ces larmes de compassion, savez-vous ce qui a soudainement illuminé le visage de la Vierge Marie d'un sourire à Dieu? Elle a souri lorsqu'elle a vu, à travers le voile du temps, ceux d'entre vous qui resteront inébranlablement fidèles. Elle a vu ceux qui traverseront cette obscurité redoutable en chantant des louanges à Dieu, ceux qui maintiendront la flamme de la foi vivante même lorsque tout autour d'eux semblera sombrer dans les ténèbres absolues. Elle désire ardemment que vous fassiez partie de ces âmes lumineuses. Vous portez cette force en vous, même si vous en doutez aujourd'hui. Vous vous croyez peut-être trop faible, estimant que votre foi est trop petite pour affronter de telles épreuves. Mais souvenez-vous toujours de cette vérité spirituelle profonde. Dieu ne choisit pas ceux qui sont déjà préparés. Il prépare avec amour ceux qu'il a choisis pour sa gloire. Si ce message urgent est parvenu jusqu'à vous aujourd'hui, c'est parce que vous avez été divinement choisis pour ce moment précis de l'histoire humaine. Pensez à tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, les luttes acharnées, les pertes douloureuses, les peines secrètes. Rien de tout cela n'a été vain. Dieu vous fortifiait silencieusement, vous apprenant à lui faire une confiance absolue, vous démontrant que même au fond des abîmes, il ne vous abandonne jamais. Le 9 avril, vous devrez vous accrocher à chaque promesse que le Seigneur a déjà accomplie dans votre vie. La Vierge Marie a prononcé des mots d'un réconfort infini qui doivent rester gravés dans votre âme pour l'éternité. Mes enfants, je suis avec vous dans le moment le plus sombre, lorsque vous aurez l'impression que Dieu s'est éloigné. Souvenez-vous que je tiens fermement vos mains. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, car la lumière qui viendra ensuite sera d'une telle gloire que vous oublierez toute souffrance. Cette promesse mariale n'est pas une vaine consolation, c'est une certitude céleste absolue. Il y aura un après. Et cet après justifiera chaque seconde de cette nuit spirituelle, chaque larme versée et chaque instant de peur surmontée. Mais pour atteindre cette lumière éclatante, vous devez traverser l'épreuve avec une persévérance totale. Pour vous y aider, notre mère a laissé des orientations pratiques d'une grande sagesse. Premièrement, stocker de l'eau potable. Non pas parce que l'eau physique viendra nécessairement à manquer, mais parce que vous devrez rester confiné chez vous sans sortir. Deuxièmement, gardez des aliments simples, le strict nécessaire pour nourrir votre famille pendant quelques jours sans dépendre de l'extérieur. Troisièmement, le 9 avril, éteignez définitivement la télévision. Ne cherchez aucune information sur Internet ou dans les médias, car l'ennemi utilisera tous les moyens technologiques pour semer la terreur et la confusion. Votre unique source de vérité ce jour-là devra être Dieu. Quatrièmement, voici une consigne vitale. N'ouvrez votre porte à personne durant cette obscurité. Peu importe qui frappe avec insistance, peu importe ce que vous entendez au dehors. De même que l'ange de la mort est passé sur l'Égypte lors de la première Pâque, il y aura des manifestations extérieures dont vous devez absolument vous préserver. Restez à l'intérieur, en prière constante, protégés par le sang du Christ. La Vierge a également averti des signes naturels clairs qui précéderont cet événement. Observez la nature. Les animaux le sentiront les premiers et agiront de manière étrange, les oiseaux changeront leur route, et la terre elle-même gémira avant que l'épreuve ne commence. Lorsque vous verrez ces signes, ne paniquez pas. Entrez en prière, car ces signes vous rappellent que Dieu garde le contrôle absolu. Mais comment Dieu, dans sa miséricorde insondable, transforme-t-il cette épreuve terrifiante en une opportunité inespérée de renaissance spirituelle? Et quel choix définitif vous est demandé aujourd'hui pour ne pas sombrer? Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur l'immensité de l'amour que Dieu vous porte? Dans son infinie justice, le Créateur aurait pu nous laisser avancer aveuglément dans l'ignorance. Il aurait pu permettre que nous soyons pris au dépourvu par les événements qui s'annoncent. Mais il a choisi une autre voie. Il vous a tellement aimé qu'il a envoyé ces avertissements précieux et a permis que ce message providentiel parvienne jusqu'à vous aujourd'hui. Dieu désire que vous soyez sauvés, protégés sous son aile et que vous fassiez partie du monde purifié qui émergera après l'épreuve. Aucun de nous ne mérite une telle miséricorde. Pourtant, il l'offre gratuitement. La seule chose que le Seigneur réclame en retour, c'est votre confiance absolue. Il est facile de proclamer sa foi quand la vie est douce. Mais faire confiance à Dieu lorsque l'obscurité descend et que le ciel semble silencieux, c'est le véritable test de notre dévotion. La Vierge Marie a révélé qu'il y aura 3 jours spécifiques, avant l'événement principal, qui seront d'une importance capitale pour votre préparation. Elle n'a pas divulgué les dates exactes pour que nous restions dans un état de vigilance constante. C'est pour cela que le mois de mars entier doit être consacré à votre préparation intérieure. Ne laissez surtout pas cette démarche pour la dernière semaine. Plus votre connexion avec Dieu sera inébranlable avant l'épreuve, plus il sera facile de la maintenir intacte au cœur des ténèbres. Néanmoins, il vous faut entendre une vérité douloureuse.
Certaines des personnes que vous chérissez le plus refuseront de croire à ces avertissements. Elles riront de vous et minimiseront l'urgence de la situation. Cette incrédulité vous transpercera le cœur, mais vous ne devez en aucun cas laisser leur aveuglement ébranler votre obéissance. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Faites ce qui est en votre pouvoir. Prévenez, partagez ce message, alertez vos proches. Mais souvenez-vous que Dieu respecte le libre arbitre et vous ne pouvez forcer personne à croire. Remettez ces âmes entre les mains de la miséricorde divine et poursuivez votre propre préparation sans faiblir. La Vierge a versé d'abondantes larmes pour ceux qui choisiront l'obscurité spirituelle en s'accrochant aux illusions de ce monde. Comprenez qu'après cette épreuve, rien ne sera plus comme avant. L'argent accumulé n'aura plus aucune valeur protectrice. Seul comptera votre véritable relation avec le Christ. C'est pourquoi Marie vous supplie de réévaluer vos priorités dès aujourd'hui. Mais comment devrez-vous réagir lorsque des voix trompeuses tenteront de vous faire sortir de votre refuge spirituel? Et quelle est l'ultime promesse de la Vierge pour ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin de cette redoutable épreuve céleste? La Vierge a révélé un détail troublant concernant cette période de ténèbres. Durant cette obscurité totale, vous risquez d'entendre des bruits à l'extérieur de votre refuge, des voix suppliantes ou des cris destinés à vous faire ouvrir votre porte. L'ennemi pourrait même utiliser des illusions imitant les voix de vos proches pour vous tromper. Ne tombez pas dans ce piège mortel. Maintenez-vous en prière constante. Couvrez vos oreilles avec les paroles divines, chantez des hymnes et récitez des psaumes. Ne prêtez aucune attention à l'extérieur. L'ennemi connaît vos faiblesses, mais la force de Dieu en vous est infiniment plus puissante. Il est essentiel de comprendre que cette obscurité a un dessein divin profond. Dieu l'utilise pour purifier le monde et révéler la véritable nature des cœurs. Lorsque la lumière reviendra enfin, ce sera comme une nouvelle naissance, un recommencement glorieux pour l'humanité entière. Une opportunité de vivre authentiquement, libérée des distractions qui nous aveuglaient. Mais pour atteindre cette ère de paix, vous devez traverser l'épreuve avec une foi inébranlable. Ceux qui céderont au désespoir perdront cette grâce éternelle pour un bref instant de faux soulagement. Sachez que la Vierge Marie intercédera pour vous. Durant chaque seconde de l'obscurité, elle vous protégera, car une mère n'abandonne jamais ses enfants. Quand vos forces vacilleront, rappelez-vous qu'elle vous tient fermement la main. Êtes-vous prêt? Dieu ne demande pas la perfection. Il réclame votre abandon total. Marie a terminé son message par une demande bouleversante. N'oubliez jamais de rendre grâce. La gratitude est l'arme la plus redoutable contre le désespoir. Remerciez pour le privilège d'être choisi pour témoigner de ce renouvellement. Fermez les yeux et ressentez la présence de Dieu. Il attend votre décision. Le 9 avril approche et le temps de la préparation s'achève. Choisissez la vie, la lumière et Dieu au-dessus de tout. C'est la seule décision qui comptera pour l'éternité. Vous n'êtes pas seul. Des millions d'âmes se préparent avec vous pour contempler la gloire qui suivra. Alors que nous concluons sur ce message solennel de préparation spirituelle, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.